Ok, ce que vous allez voir là, c'est ma plus longue vidéo YouTube que je publie sur cette chaîne. Je me sens pas vraiment légitime, j'ai l'impression que je vais vous embêter plus qu'autre chose avec cette trentaine de minutes, et c'est exactement pour cette raison que j'avais coupé en 2 parties mon vlog sur New York. Là, j'ai envie de faire un test. Est-ce qu'un format plus long vous plaît aussi? Moi, tout ce que je veux sur YouTube, c'est vous faire sourire et vous faire voyager. La Chine, c'est l'endroit le plus loin que j'ai fait sur cette planète. J'avais pas mal d'a priori avec en tête l'image du marché aux scorpions et aux cafards. Est-ce que j'ai dépassé ces a priori? Qu'est-ce que Shenzhen vaut vraiment? Je ne suis pas sûre d'aimer ce voyage, hein, mais bon, y a qu'une seule façon de le découvrir. Hello! Bienvenue dans ce vlog à Shenzhen, la ville du futur. J'ai une toute petite mine parce qu'on est arrivé ce matin à 4-5 heures du matin, heure locale en Chine. On a dormi 2 heures à l'hôtel là ce matin et on va aller découvrir un petit peu Shenzhen. Mais en attendant, c'est comme si qu'on avait fait nuit blanche ou qu'on avait dormi que 2 heures par rapport à la métropole. Donc je vous avoue que je suis fatiguée, mais c'est pas grave, on va aller visiter Shenzhen cet après-midi. Mais juste avant, évidemment, room tour. C'est rare qu'on prenne une aussi belle chambre que ça. Elle était pas si chère que ça pour ce que ça vaut, donc je vous montre ça tout de suite. Voici la chambre. Elle est absolument immense avec un lit queen size. Donc là, c'est là où il y a toutes les petites valises. Et là, mais la vue. Oh, j'ai jamais eu un hôtel aussi beau que ça. Et ça va pour le prix, c'était pas si cher que ça. Avec la vue, mais... Oh, vraiment trop trop beau. Et alors les gars, mais regardez ça. Oh, là, tu fais des bains avec cette vue, c'est hyper beau. Trop stylé. Ensuite, t'as une douche là, les toilettes, le dressing au fond. Mais il y en a trop. Il y a trop de choses. Oh là là. Et juste avant qu'on aille découvrir Shenzhen, on va découvrir ensemble la piscine en haut. Bye. Sympa. Trop beau. La piscine est incroyable sur l'un des derniers étages de l'hôtel. Il y a 35 étages au total et la piscine est située au 33e étage et notre chambre est située au 25e étage. Donc la vue de notre chambre est vraiment incroyable, mais la vue de la piscine est aussi très belle. Là, il y a le petit robot qui nettoie la piscine et la piscine fait tout ça. Et il n'y a personne, purée. Vu qu'on est arrivé très tôt ce matin, la chambre n'était pas encore prête pour nous. Attends, je sais pas parler. Vu qu'on est arrivé très tôt ce matin, la chambre n'était pas encore prête pour nous à l'hôtel. Donc en attendant, on s'est baladé dans Shenzhen et je peux vous dire déjà 2 choses. La première chose, c'est que la plupart des véhicules sont électriques. Bus, scooter, voiture, vélo, vraiment ça se compte sur les doigts de la main le fait que ce soit thermique. Donc c'est hyper agréable parce qu'on entend vraiment pas beaucoup la circulation et c'est super pour une grande ville comme ça. Putain, faudrait qu'il y en ait un qui traverse. Il en a un qui traversait le jaune, il était bizarre là. La deuxième chose, c'est que la plupart des scooters et des vélos roulent sur le trottoir, des fois sans casque, mais en fait il faut faire super attention où tu marches parce que sinon tu risques de t'en prendre un tout simplement. Il n'y a pas de route délimitée pour les scooters exprès, donc faut faire attention. Les contrastes entre les grands buildings et les tout petits buildings là, on dirait que eux, ils ont dit non, vous ne construirez pas de grands buildings ici, c'est mort. Et qu'en fait, ouais, c'est entouré de grands buildings. C'est ouf. Alors ça, on s'y attendait, mais il y a évidemment des caméras partout quand on est arrivé à l'aéroport tout à l'heure. Oh, le nombre de caméras à l'aéroport, on n'avait pas le droit de filmer, mais le nombre de caméras qu'il y avait à l'aéroport. Et là, sur les routes, en fait, à chaque fois qu'il y a des feux rouges, il y a des caméras aussi et ça flash. Mais ça flash de manière intempestive. Genre, je me dirais que c'est plutôt un flash du style attention, vous le roulez trop vite, plus qu'un flash du style attention, c'est un radar. Donc, j'aimerais bien éclaircir ce mystère. Qu'est-ce que c'est comme flash? À quoi ça sert ce flash? Non mais pile quand je filme ça flash pas. On s'est posé dans un coffee et ça me fait le même effet qu'à New York, c'est-à-dire qu'il y a des coffees partout. Et les 14h heure locale, moi j'ai pas très faim mais on va manger un petit bout et on s'est pris un jus de carotte et d'orange pour faire le plein de vitamines. C'est bon. Premier repas en Chine, des pâtes. Super. Pendant ce séjour à Shenzhen, je me donne 3 objectifs. Le premier, c'est de voir des colis être déposés par des robots, par des drones. Mon deuxième objectif, c'est de voir des robots policiers. Mais alors ça, je pense que je vais jamais les voir, ces trucs-là. Et mon troisième objectif, c'est de voir des voitures autonomes. Mais alors ça, pareil, j'y crois pas trop. Mais en attendant, c'est 3 défis que je me lance de voir à Shenzhen. On vient de sortir d'un centre commercial, à la base on cherchait des cookies et on est tombé sur des chats. Mais des chats en cage, je pense qu'ils étaient adoptés. Mais je m'attendais pas du tout à voir ça. J'étais hyper choquée et je me suis dit putain, ils sont dans un espace hyper restreint les pauvres. Ils étaient magnifiques tous, mais entre les cookies et les chats il y a quand même un certain gap. Et dans un centre commercial comme ça, c'est... original. On a testé quelques adresses de coffee shop et pour le moment à chaque fois ils nous ont servi des verres d'eau chaude. Donc évidemment nous à chaque fois on était un peu surpris et en fait l'eau chaude ça favorise la digestion, ça je savais pas. Et en plus très souvent ils vont faire bouillir l'eau du robinet et ils vont la servir, donc c'est pour ça qu'elle sera un peu chaude. Mais c'est parce qu'en fait l'eau du robinet n'est pas trop consommable ici, donc
par mesure de sécurité, ils vont la faire bouillir, mais c'est pour ça. Digestion et hygiène, sécurité. Donc voilà, hyper intéressant. Voiture de gangster un peu, non? T'as 2 plaques d'immatriculation, t'as des dents acérées, et en plus c'est des gros gabarits. Oh là là. Alors, ça c'est très beau. Ça c'est très beau, ça a été pensé pendant la construction et tout. Mais imagine-toi, il y a une lumière qui marche pas là-dedans. T'as une ampoule qui marche pas. Tu fais comment? Tu remplaces comment? Oh là là. On vient de sortir de l'hôtel dans lequel on s'est reposé quelques heures parce que moi vraiment mais je suis KO. J'ai gardé mon écharpe pour ce soir parce qu'en termes de température ça va, on est aux alentours de 18-17 degrés. C'est ok, il fait bon, mais je savais pas trop s'il faisait froid ou pas, donc j'ai préféré prendre mon écharpe avec moi pour ce soir. On se balade dans la ville, on a prévu quelques autres spots pour les autres soirs, mais là c'est juste balade chill dans la ville, on va manger et après on ira dormir enfin. Pourquoi ils viennent tous vers moi? Qu'est-ce qu'ils ont? Vraiment ils sont tous là. Là où je suis. Je me suis déplacée pour voir si c'était moi qui le suivais. Et ben ouais, ils viennent hein. Ils viennent les petits cocos. Mais trop mignons. Oh, Mimi. Ce soir pour cette toute première soirée dans cette ville, on s'est baladé dans Shenzhen. Et on s'est baladé aussi dans un centre commercial où il y avait encore des chats. Des chats dans des petites cages comme ça en verre. Et ça me fait trop de la peine de revoir ça encore une fois. Ça veut dire que c'est monnaie courante ici. Et ça me fait trop de la peine parce que ça se voit que c'est des chats de race à chaque fois. Ils sont entourés de bruit, ils sont entourés d'enfants, ils sont entourés de stimuli. Ils peuvent pas dormir comme ils veulent. Ça me fait de la peine, ça me fait un peu penser au poisson dans Nemo quand il y a la petite fille avec l'appareil dentaire qui secoue le sachet avec le poisson à l'intérieur. Ça fait un peu la même vibe avec les enfants autour, avec tous les stimuli autour. C'est vraiment pas ouf du tout pour les animaux. Mais bon, faut se dire aussi que c'est une autre culture, c'est peut-être comme ça aussi qu'ils adoptent chacun de leurs animaux, à part les chats. C'était une très belle ville et on est très content d'être dans le quartier dans lequel on est parce que c'est un quartier assez animé avec des beaux magasins. On est proche d'une place centrale, mais par contre pour les autres nuits, on va essayer de bouger de quartier. Ça va être vraiment chouette. J'ai l'impression de parler au ralenti tellement je suis KO. Genre vraiment la nuit va faire vraiment du bien. Je vais vous laisser et on se dit à demain. On se retrouve ce matin dans le métro pour changer de quartier et regardez ça. Cette petite pièce verte, c'est le ticket de métro. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et c'est grâce à ça qu'on peut rentrer dans les portiques de sécurité. Enfin voilà, c'est vraiment le ticket de métro d'ici. Quand on vous disait qu'ils se déplacent à scooter, c'était pas des lol. Ah oui, et à vélo aussi électrique. Ils sont bien rangés hein. Ils sont bien rangés. Ce matin, on est dans le quartier de l'Electronic Market, c'est-à-dire que là, on a vu je ne sais combien de centres commerciaux avec plein d'électronique à l'intérieur. On va prendre un petit déj et ensuite on va y aller. Moi, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ma caméra en blanc. Oh waouh, on dirait une Nintendo. Enfin, non, mais vous avez compris. En fait, ça fait trop bizarre de voir ma propre cam en blanc. Trop stylé. C'est vraiment immense, immense, immense. Et on est au premier étage sur un centre commercial parmi tout le quartier. Je viens d'acheter une nouvelle chaîne de téléphone. Elle est trop belle avec des petits trucs comme ça. Voilà, je suis trop contente. Rouge, trop belle. Mais bah, la taille de ma main, la taille du téléphone. Oh là là, j'adore. Oh, mais j'adore. Attends, mais je peux l'allumer, tu penses? Ah mais oui, en plus oui. Oh, c'est du génie. Du génie, simplement. La qualité, par contre, je sais pas à quoi ça correspond, parce qu'il y a un grand angle ou quoi? Ah oui, il y a un espèce de petit grand angle. Ok, je suis à ça de me l'acheter. C'est 50 balles, mais je suis à ça de le ramener en France. Tu peux juste le mettre en anglais, chinois et anglais, mais j'adore, tu peux passer des appels, en fait tu peux tout faire. C'est un vrai téléphone, tu peux faire des photos avec. Bon, les photos, par contre la qualité, bon je vous dis pas, mais tu peux tout faire avec. Tu peux passer des appels, tu peux envoyer des SMS, tu peux tout faire. Mais en mode c'est hyper gadget et hyper compact, j'adore. Je suis à ça de me l'acheter. Bon, on a fait un bon tour de tout le market, donc là on va redescendre et on va voir ce qu'il y a ailleurs. Alors il y a un truc qui est très étrange et auquel je ne m'attendais pas ici, c'est que les gens dans la rue, tout le monde, ça ne les dérange pas de se racler la gorge. Mais pas de se racler la gorge de style comme ça tout discrètement, non, c'est... Vas-y, imite parce que moi je vais pas imiter hein. C'est ça et ça les dérange pas et au calme, après ils vont aller cracher par terre. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, donc j'ai trouvé ça très drôle. Tu
suis si triste parce que je pourrais pas goûter ces fruits. Ça a l'air tellement bon, mais on nous a toujours dit de ne pas goûter les fruits et tout ce qui est street food extérieur sous peine d'être malade, quoi, en fait, de tomber malade tout simplement. Donc je suis trop triste parce que ça a l'air délicieux. Mais il va où? Ah! Je crois que je viens de voir la livraison par drone, mais je suis pas sûre du tout. Donc pour l'instant je le compte pas, mais peut-être que c'était ça. Pour l'instant je le compte pas. On vient d'arriver devant un centre commercial et je suis très intriguée par la déco de l'entrée qui est hyper colorée comme ça. Enfin je sais pas, c'est marrant, ça fait un peu parc d'attraction un peu. Et ensuite quand tu rentres à l'intérieur, il n'y a plus de couleurs. Où sont les couleurs? Bon, finalement à l'intérieur c'est un centre commercial comme on les connaît déjà. Par contre je suis très étonnée parce qu'il y a personne. Personne. Alors je sais pas, c'est les vacances pour eux, je sais pas, mais étrange. Voyager, je trouve que ça donne envie d'être entrepreneur quand même, non? Oui. Attends. Voyager, ça donne envie d'être entrepreneur? Oui. Mais non, tu dis pourquoi? Voyager, ça donne envie d'être entrepreneur. Voyager, ça donne envie d'être entrepreneur, non? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Pourquoi? Bah parce que tu vois plein de choses, tu goûtes plein de choses, tu sens plein de choses, tu découvres de nouvelles cultures et t'as envie de ramener ça chez toi pour le montrer aussi aux autres. Non? T'es pas d'accord? En fait, dans le sens où par exemple ici tu vas goûter des choses, genre par exemple ce qu'on a mangé hier soir, on a mangé des pâtes hier soir, des nouilles, mais les nouilles étaient hyper transparentes, un peu tapioca. Et ça, je l'ai jamais vu, j'ai jamais mangé ça en France. Oui, mais c'est pas forcément pour ça que t'as envie d'entreprendre. Je pense que ça t'ouvre l'esprit. Mais... ça t'ouvre l'esprit et ça te donne envie de le montrer aux autres. Parce que si toi t'as aimé, tu penses que beaucoup de gens aussi aimeront ça. Genre, par exemple là, le nombre de coffee shops qu'il y a ici, c'est pareil. Ça donne envie de reprendre un concept et d'entreprendre ailleurs. Soit de l'importer, soit de faire ton propre concept avec tout ce que t'as vu ailleurs. D'apporter quelque chose de nouveau qui, justement, tu vois pas dans ton pays ailleurs. Une autre façon de penser. La boutique, elle est super belle, hyper bien présentée, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est. On dirait des étoiles de mer. Mais c'est cher en même temps. Je suis très intriguée par le magasin qu'on vient de voir, mais apparemment on a regardé sur internet parce que la vendeuse ne parlait pas anglais et il s'agirait de champignons. Alors on aurait dit vachement des chrysalides de papillons. En fait non, il s'agit tout simplement de champignons, mais des champignons à mon avis qui envoient parce que c'est vraiment un mets spécial de qualité et qui s'offre. Vous avez vu la boutique, de toute façon c'est quelque chose d'assez premium. Ça ressemblait vachement à des papillons quand même. J'ai un dilemme pour vous. Imaginez-vous, quelqu'un vous donne la possibilité d'avoir argent infini. Vraiment, vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez le donner à vos amis, vous pouvez le donner à vos proches, à votre famille. Vous avez argent illimité jusqu'à la fin de votre vie, mais vous devez effacer vos souvenirs à partir du moment où vous acceptez la proposition. Donc ça veut dire que soit vous devez accepter la proposition le plus rapidement possible pour vous refaire des souvenirs, mais ça veut dire que tous les souvenirs d'enfance, tous les souvenirs avec vos proches avant cette décision-là, si vous dites oui, tout ça c'est effacé, ou alors vous refusez complètement, mais du coup vous n'avez pas d'argent illimité pour votre famille, vos amis, etc. Qu'est-ce que vous choisissez? Je veux voir votre réponse dans les commentaires. On cherchait un endroit pour faire le sunset ce soir et en fait on a vu une immense tour. On s'est dirigé vers cette tour et on s'est dit bon ben on va tenter, on va voir si on peut aller à l'intérieur et si on peut visiter cette tour. C'est une tour complètement business, c'est pas du tout visitable, mais on est tombé sur un mec qui est sorti de la tour et qui nous a demandé si on avait besoin d'aide. Donc moi je lui ai tout simplement dit qu'on cherchait à savoir si on pouvait monter éventuellement en haut pour voir la vue. Il nous a demandé est-ce que c'est pour le business que vous faites vos photos? On a dit que non et il nous a dit quoi? Suivez-moi. Et là, bah on est dans la tour. On a une vue folle, on a ajouté sur le WhatsApp l'équivalent WhatsApp chinois et il nous a dit restez là pendant une demi-heure, le soleil va se coucher et on va avoir la vue avec les buildings allumés, donc on va avoir la vue de nuit aussi. Bon, malheureusement on a des nuages donc on n'aura pas de sunset pour ce soir, mais on est super content d'être là et on est super content que ce mec nous ait parlé aussi parce que c'est grâce à lui qu'on a pu monter au 52e étage quand même. On a la vue sur Shenzhen et on a la vue sur Hong Kong de l'autre côté. On peut voir les rizières, c'est exceptionnel. Comme quoi dans la vie, le culot paye toujours.
Bon ben voilà, on vient de finir la journée sur une superbe note avec ce trop beau bâtiment qui n'était pas du tout prévu au programme. La vue derrière moi est juste incroyable, enfin vraiment je suis trop contente. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette deuxième journée et on se dit à demain. Petit bonus avant qu'on se retrouve demain, on est dans un restaurant pur chinois. Genre vraiment il y a tout qui est en chinois, il n'y a rien qui est en anglais du tout sur la carte. On a essayé de traduire avec Google Traduction mais la traduction elle est un peu compliquée. Donc là on a commandé des choses, on verra bien ce qui arrive sur la table, mais on a un peu triché parce qu'on a pris la carte. On est parti sur les différentes tables du restaurant et on leur a demandé de cocher directement sur la carte parce que c'est une carte où tu peux cocher des choses, les différents aliments qu'on voyait sur leur table à eux. Donc normalement on devrait pas trop avoir de surprises, mais il y a des choses qui ont été cochées qu'on sait pas ce que c'est, donc on verra bien. Il y a ça qui vient d'arriver et je ne sais pas du tout ce que c'est et pourquoi c'est. Ça a l'air d'être un bouillon, mais est-ce qu'on a commandé ça? On va avoir un tuto express. La viande c'est bon. Ah oui d'accord, c'est que ça. Waouh, ok. Ça cuit vite. Ah ouais, grave. Oh, c'est déjà cuit. Déjà cuit? Thank you. Thank you. Oh, on en a commandé deux? Okay. La viande a cuit à une vitesse, je suis choquée. Attention, j'enlève les pâtes. Vas-y. Je sais pas où les mettre moi, putain, mais en fait regarde. Je sais pas où les mettre, je vais les mettre là-dedans, ok? Bah verse-le sinon dans ton... Mais c'est trop petit ça, je les mets là-dedans. J'espère que c'est assez cuit et j'espère que c'était comme ça qu'il fallait faire parce que là, on n'a aucune indication, là c'est le hasard là. Ok, donc là on a nos nouilles, plus le bœuf, ça c'est du beurre de cacahuète, ça c'est de la sauce soja salée, on a du sésame avec des oignons frits et là on va essayer de faire un melting pot de tout ça pour faire notre propre plat. Est-ce que c'est bon? Très bon. Ce mélange. C'est bon? C'est épicé. Très bon. Et de mon côté, bah, j'ai reçu un plat déjà tout fait, donc parfait. On vient d'arriver à l'hôtel, donc je vous fais un petit récap des meilleurs moments de la journée. En premier lieu, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est le marché de l'électronique ce matin. C'est le plus grand centre de fabrication de produits électroniques de Shenzhen, sans vraiment sur je ne sais pas combien de centres commerciaux avec je ne sais pas combien d'étages à chaque fois. C'était vraiment impressionnant, ça donnait le tournis, il y en avait de partout. C'était un peu chaotique, mais moi j'ai bien aimé. Et bien sûr, on a terminé la journée par ça, mais la tour aujourd'hui qu'on a découvert et qu'on a monté, la personne qui nous a fait monter nous a ajouté sur l'équivalent du WhatsApp. Ici, elle nous a expliqué qu'on était les seuls étrangers à être montés tout en haut de la tour. Enfin ça, si c'est pas une dinguerie. Donc vraiment, cette vue, c'était la cerise sur le gâteau de la journée. C'était super beau. On a pu voir la vue de jour et de nuit. Enfin vraiment, j'étais trop contente. Et puis bien sûr, le resto de ce soir pour terminer aussi en beauté. C'était trop bon. C'était le premier restaurant local qu'on a fait. Et c'était super bon. Et en plus, pas cher du tout. Enfin vraiment, je suis choquée des prix. Pour tout ce qu'on a eu à manger, on a payé 19 € au total, ce qui est franchement correct par rapport à tout ce qu'on a pris. À chaque fois, de toute façon, on est choqué des prix parce que dès qu'on paye, on a la notification de notre banque qui s'affiche sur le téléphone avec la conversion directement de ce que ça vaut en euros. Donc à chaque fois qu'on paye en yuan, on a la notification comme quoi ça vaut tant d'euros. Donc c'est hyper pratique et en plus, on peut suivre chacune de nos dépenses. Voilà, ce petit point de journée n'était pas prévu, mais maintenant on se dit à demain. Ce matin, on se retrouve dans un nouveau quartier de Shenzhen, beaucoup plus moderne cette fois-ci. On a pris le métro pour venir jusqu'ici et en fait, à chaque fois qu'on a pris le métro, il y avait un espèce de policier du métro qui faisait toute la rame comme ça. C'est super cool parce que ça évite les fous du bus, ça évite les agressions, ça évite le fait que tu te sentes pas en sécurité. Grâce à lui, tu te sens en sécurité, tu peux te balader toute seule, je pense qu'il n'y a aucun problème. De toute façon, ici, j'ai pas senti de manière générale un sentiment d'insécurité. Tout est propre, tout est beau, donc pour le moment, enfin vraiment, c'est trop cool. Les 2 premiers jours où on était ici, il faisait un petit peu nuageux et aujourd'hui, grand soleil, donc on est trop contents. Je vous l'avais déjà dit, il y a beaucoup de scooters électriques ici qui roulent sur les trottoirs. Et en fait, ce qui est hyper contrasté par rapport à la France ici, c'est qu'ils roulent sur les trottoirs. Donc évidemment, il y a des piétons aussi. Et s'il y a des piétons devant eux, ils vont klaxonner, mais ils vont pas râler. Personne ne râle ici. Ils klaxonnent, mais ils vont pas être là en mode « Allez, avance !» Ils vont être là en mode hyper serein. Et du coup, c'est hyper contrasté avec la France, je trouve, parce que en France, tu klaxonnes et tu râles. C'est les deux qui vont de pair. Mais là, vraiment, ils sont hyper chill. Juste, ils klaxonnent pour dire qu'ils sont là, et puis c'est tout. On vient de se poser dans un petit coffee shop hyper beau pour le petit déjeuner. Bon, malheureusement, ils ne servent pas de choses à manger, c'est pas comme en France, il n'y a pas forcément de boulangerie. Donc on a pris quelque chose à boire ici et on ira ailleurs pour manger. Alors on s'est commandé un matcha chino et un yuki dama latte. Alors le yuki dama latte, c'est servi avec une petite note pour dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Apparemment le mien, il est pas trop sucré. On va goûter ça de suite. De tous les matchas que j'ai bu jusqu'ici, j'ai pas forcément tout filmé, mais celui-là, c'est le premier que j'aime moins, que j'aime pas trop. Alors, c'est complètement inédit et exceptionnel, mais j'ai préféré le café de Louis à mon matcha. Après, son café, c'était avec du lait de riz et c'était avec des ingrédients hyper bons. C'était délicieux. Un peu sucré, donc tout ce que j'aime. Mais alors, mon matcha là... Oh, j'ai bien aimé son café, mais alors mon matcha, c'est l'un des seuls que j'ai pas aimé. Et je pense que c'est le lait qui est à l'intérieur que j'ai pas aimé par rapport au matcha.
lieu derrière moi sur lequel on est tombé avec une belle fontaine comme ça. Et le lieu est hyper minimaliste, donc pour faire des images, c'est génial. Le gros œuf derrière moi, c'est le Shenzhen Cultura Plaza. Alors pour l'instant, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est hyper beau, l'architecture est hyper belle. Enfin vraiment, on est hyper content d'être là et en plus, il fait super beau, donc vraiment trop chouette. Hâte de voir ce que ce gros œuf nous réserve à l'intérieur. Les gars, on est tombé sur un spot absolument dingue, on dirait de l'IA. On a fait des photos et on dirait de l'IA tellement c'est magnifique. Regardez, derrière moi, il y a différents œufs et c'est juste trop beau. Enfin vraiment là, on a fait des photos, c'est des bangers, genre vraiment c'est exceptionnel. On s'est mis juste ici là derrière et on a pu faire quelques photos, enfin c'est trop beau, je suis trop contente. Ce qu'on va manger ce midi, c'est vraiment pour faire plaisir à notre cœur de français parce qu'on est dans une sorte de boulangerie avec du pain et des pains au chocolat avec des croissants aussi. Bon là on est à midi donc on va pas prendre ça, mais on s'est pris des petits sandwichs avec du vrai pain. Et alors là, puisque le sandwich se mange avec les mains, au lieu de se laver les mains, on a ça, c'est des gants. Tout simplement des gants en plastique pour pouvoir manger tranquillement ton sandwich avec les mains propres. Donc c'est parti. C'est bon, je suis prête. Bon appétit. Je viens de terminer de manger et juste avant qu'on puisse partir visiter les œufs qu'on a vus, je vais goûter ça. C'est une boisson aux fruits de la passion et vous savez mon amour pour le fruit de la passion, donc on va voir si c'est bon. Oh là là, il y a des bulles. Il y a des bulles, j'aime pas les bulles. Ça sent bon. Trop bon. Ça y est, on est rentré à l'intérieur des œufs, donc c'est parti, on va aller visiter beaucoup de beaux espaces. L'architecture est vraiment incroyable aussi à l'intérieur, aussi belle qu'à l'extérieur. Et il y a plusieurs expositions à voir, en fait c'est un grand musée et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a beaucoup de chance en termes de météo parce qu'il fait super beau, donc on a de belles lignes qui se dessinent par la lumière du soleil, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc c'est vraiment trop chouette, c'est très beau. Les belles lignes, c'est forcément de belles photos. On est arrivé dans une pièce absolument exceptionnelle. Elle est hyper grande avec une grande hauteur sous plafond. Le toit est transparent avec de l'eau par-dessus et c'est juste sublime, c'est super beau. Donc là en termes de lieu, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. C'est juste sublime. En termes de lieu, c'est super beau. En termes de prouesse architecturale, c'est exceptionnel aussi. Et la météo, on a beaucoup de chance d'avoir du soleil parce que je pense que le rendu ne serait vraiment pas pareil sans soleil. On vient de terminer notre visite et j'ai juste un seul mot qui me vient à la bouche, c'est magique. Il s'agit du musée du design, donc on a pu voir plein de pièces de plein de domaines différents. Il y a eu de la mode, il y a eu de l'architecture, il y a eu aussi des objets de déco ou des objets de la vie de tous les jours et c'était hyper intéressant et gros coup de cœur sur la pièce avec l'eau comme ça au-dessus sur le plafond. C'était vraiment magique et magnifique. Franchement, pour 23 € par personne, ça vaut vraiment le coup. Et l'endroit est juste sublime, l'architecture du lieu est magnifique. Dans l'une des pièces, on a pu détacher un dessin et moi j'ai choisi lui parce que je trouvais qu'il était assez poétique. En fait, j'ai l'impression que c'est un écran géant avec des yeux fermés, des yeux féminins qui sont fermés. Ici, il y a un mec, je sais pas ce qu'il fait là, mais il regarde les yeux féminins qui sont fermés. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça très poétique, j'ai bien aimé l'écriture au-dessus et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ce dessin. Il y avait d'autres dessins d'animaux, d'insectes, de corps humains ou d'autres, mais c'est celui-là qui a retenu mon attention. Vous en pensez quoi? Vous l'aimez bien aussi? Ce sera un petit dessin de plus à ajouter à ma boîte à souvenirs. Je viens de trouver le spot exact auquel les drones déposent et viennent récupérer les colis. Donc je peux cocher le premier objectif que je me suis fixé parce que c'est bon, la livraison par drone c'est coché. Ici c'est la borne, le drone descend là sur le toit, le colis descend ici et ensuite la personne peut récupérer son colis ici. On est arrivé sur le lieu du sunset, c'est le Free Sky Observation Desk. C'est une tour qui a 118 étages et qui fait 599 mètres de haut. Elle a la capacité de supporter un tremblement de terre de 8 de magnitude. C'est énorme. Et aussi des typhons de catégorie 17. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que c'est beaucoup. La vue est très jolie, mais par contre, on a cette espèce de voile. Je pense que c'est de la pollution malgré le fait qu'il y ait beaucoup de voitures électriques et beaucoup de scooters électriques aussi.
Ça me fait beaucoup penser à New York avec ses gratte-ciel en hauteur et cette vue avec tous ces buildings, donc vraiment magnifique. On termine la journée en beauté. Aujourd'hui on va visiter l'ancienne ville de Nantou. C'est un ancien quartier, beaucoup moins moderne par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et regardez, la porte derrière moi est juste trop belle. Il veut pas venir? Il veut pas. Ça filme. Alors, j'espère que ça, c'est ce que vous ressentez quand vous regardez mes vidéos. Tout ça. Oh, mais c'est beaucoup trop mignon ça. Oh, je vais le prendre, il est trop beau. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de vendeur. Il n'y a personne dans la boutique et il n'y a pas de vendeur. Donc je fais comment moi pour prendre ça? C'est bon, la vendeuse est arrivée, je vais pouvoir le prendre. C'est bon, j'ai pu me prendre mon petit chat. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Oh, il est tout petit. Mimi. Alors, Mimi. Oui. Donc là, on est dans un magasin qui sert le café là-bas, des habits, des parfums. Et en même temps, il y a un espace pour faire sa propre machine. Ah ben voilà. Très bien. Celui-là, il est trop beau. En plus, ils sont tout mous. C'est des pins tout mous. Trop beau. Et celui-là, il est incroyable aussi et j'aime beaucoup celui-là. On vient de se poser dans le coffee shop dans lequel il y a le winner, le numéro 1 de latte art. Alors je sais pas de quelle catégorie, de où, de quoi, de Chine. Mais en tout cas, il y a le mec qui sait faire le mieux le latte art. Alors il est off aujourd'hui, donc on l'a raté. Mais par contre, vu que j'étais déçue, ils m'ont offert ça. C'est des mystery bags avec des pins à l'intérieur. Et on va voir s'il y a ceux que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, unboxing. Si c'est le noir, je suis trop contente. Oh. Le noir. Mais non. C'est celui que j'aimais beaucoup. Le deuxième préféré c'était le purple, on va voir si c'est ça. Bon je pense pas là quand même, j'ai eu le noir. Si c'est le purple. Oh, mais c'est trop cool. Bon, ça se voit qu'il est off le barista. T'es méchant. Chin. On va faire un petit atelier encre. And this is this one. This is this one. Okay. Oh, no problem. Miss. Sorry. No problem. I can clean. Okay. Okay, cool. Yes, more the ink. Ah, more. Yes. We need the paper. So I put that here, Yes, like yes, Yes. And yes. that. Okay. And one here you use. Ah, okay. Yes, please. Thank you. Wow. Wow. Very nice. Thank you. So nice. Very nice. Yeah, thank you. Oh. Oh. No problem. No problem. C'est vraiment trop chouette, on repart avec notre propre création, on va dire. Wow, nice. Yes, very good. Very nice. Yeah. On est dans une partie de la ville qui est super belle, qui est hyper authentique avec des petites boutiques trop mignonnes. Attendez, je vous montre ça, c'est trop chouette. Alors vraiment j'ai adoré cette petite ville, elle avait beaucoup de charme et elle avait beaucoup de petites boutiques qu'on a adorées, beaucoup de coffee aussi, c'est étrange quand même que ici aussi il y ait beaucoup de coffee shop, mais vraiment j'ai adoré et maintenant on va changer de quartier. Pour cet après-midi / fin de journée, on se retrouve dans le quartier de K11. C'est un quartier beaucoup plus moderne, c'est surtout pour cette vue du centre commercial Candela. Regardez ça, comment c'est trop beau. On est sur le rooftop du centre commercial et regardez-moi cette vue qu'il y a. On n'a clairement pas les mêmes vues en France en des centres commerciaux, franchement magnifique. Je viens de me prendre un Sugar Boba Milk que j'avais déjà pris à New York. On va voir s'il est aussi bon. Ah, c'est pas aussi bon. Je me suis fait avoir par cette pub. Je la trouvais trop belle et je voulais exactement ça. Mais à la place, j'ai pas du tout eu ça. Et en plus, les perles de tapioca, elles sont pas bonnes du tout. Trop déçue.
Oh waouh! Après la belle vue sur le centre commercial, c'est parti pour une croisière de nuit. Ça y est, on est dans le bateau de croisière, il va pas tarder à y aller. Le prix comprend aussi un buffet à volonté à l'intérieur, mais on vient de manger le boba milk là qui était pas très bon. Donc moi pour l'instant j'ai pas très faim, mais bon, on va quand même manger un petit bout. On part je pense dans environ une demi-heure et en attendant, on profite un petit peu de la vue, on profite pour en faire des photos. Il y a encore une fois pas beaucoup de monde, c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir la vue maintenant. Que vous soyez en train de manger ou dans les transports, j'espère que vous passez un bon moment de manière générale devant mes vlogs. C'est vraiment le but, j'essaye un maximum de faire transpirer des good vibes pour que vous, après l'une de mes vidéos, vous soyez de bonne humeur aussi. Donc j'espère que ma mission est réussie. De base, cette croisière n'était pas du tout prévue, mais on est juste à côté de K11 aussi. On a vu ça et on s'est dit, bah pourquoi pas finalement. Ça y est, on est parti! La croisière arrive bientôt à sa fin. On a eu une fin aussi de coucher de soleil qui était très très chouette. La vue sur la baie était magnifique aussi bien en fin de journée que pour la soirée. On termine la journée sur une belle note, donc on s'est dit à demain. Non, pas vraiment à demain. En fait, ce soir-là, Louis m'a emmené dans l'un des plus beaux bars rooftop de Shenzhen avec une vue imprenable sur la ville. On a attendu une vingtaine de minutes avant de rentrer parce qu'on n'avait pas réservé, mais qu'est-ce que la vue en valait le coup. L'expérience entre juste visiter le rooftop d'une tour touristique et boire un verre dans un bar avec cette vue n'est vraiment pas la même. Et cette dernière soirée restera gravée tellement je ne m'attendais pas à en prendre autant plein la vue. Mon cocktail est délicieux, la musique est comme on l'aime. J'aurais vraiment pas espéré mieux pour cette dernière soirée dans cette ville, c'était magique. Aujourd'hui pour ces derniers jours, on se retrouve à Xiuyue Cultural Block. C'est un quartier urbain et culturel et il va terminer notre visite à Shenzhen. Comme les jours précédents, il fait super beau, ciel bleu, aucun nuage à l'horizon, c'est trop chouette. Et je voulais vous dire aussi que ici, on a besoin d'une application pour payer. En fait, il n'y a pas d'Apple Pay, on paye avec une application. Tu dois rentrer ta carte bleue à l'intérieur et ensuite tous les commerces te scannent un QR code pour que toi tu puisses payer. Si t'as pas cette application, c'est très compliqué ou alors il faut avoir du cash. Grâce à cette application aussi, tu peux commander l'équivalent d'un Uber et les Uber ici ne coûtent pas cher du tout. Tout en général ne coûte pas cher. Par exemple là, un Uber pour 20 minutes, on a payé 1,70 à 2. Par rapport au métro, c'est pareil, c'est de l'ordre de quelques centimes parce qu'il te compte ton trajet exact de la station dans laquelle tu es jusqu'à la station dans laquelle tu vas. Donc évidemment, c'est au prorata et c'est vraiment pas cher du tout. Bon ben voilà, maintenant on va aller visiter tout de suite les quartiers. On arrive à la fin de notre séjour à Shenzhen. Maintenant, place au verdict, quel est mon ressenti global? Alors, mon ressenti global, c'est que de manière générale, les Chinois sont tous très gentils. Qu'on ait été dans les magasins, dans la rue pour nous aider à nous orienter, les guichets dans le métro, les taxis. De manière générale, vraiment, tout le monde est gentil. Alors, par contre, ça parle pas trop anglais, donc on essaye de faire autrement, mais on arrive toujours à se faire comprendre. Un truc que je vous ai déjà dit aussi, c'est que tous les scooters ici sont électriques, donc ça évite non seulement les nuisances sonores, mais c'est aussi beaucoup mieux pour la planète, donc vraiment trop cool. Et en parlant de scoot aussi, je vous le disais, mais personne ne s'énerve ici en voiture ou en scooter. Dès qu'on est un petit peu sur le passage, ils klaxonnent et puis c'est tout. C'est pas les râleurs de français, hein. Alors c'est pas comme ça partout, faut trouver les endroits, mais j'ai adoré leurs belles architectures. Et d'ailleurs, mon endroit préféré de tout le séjour, c'était l'immense pièce avec la haute hauteur sous plafond, avec l'œuf au milieu et le plafond de verre avec l'eau en haut. Enfin vraiment, cette pièce, elle était magique, j'ai adoré. Pour ce vlog, j'aurais rempli 1 sur 3 objectifs, c'est-à-dire de voir une livraison par drone. J'ai pas vu les robots policiers et j'ai pas vu non plus la voiture autonome avec personne qui la conduit. Apparemment, Louis l'a vu, mais moi je l'ai pas vu, je l'ai pas filmé, donc on va dire que 1 sur 3 d'objectifs était rempli. J'ai adoré l'expérience de monter dans la tour, pas du tout touristique, grâce au fait qu'on ait rencontré le mec complètement par hasard, qui sortait de la tour en accompagnant son coworker et qui re-rentrait ensuite. Franchement, on a eu de la chance parce qu'il aurait pu juste sortir et on aurait pu le faire chier quoi. Mais non, il sortait et il re-rentrait ensuite, donc il nous a fait monter. Enfin franchement, cette expérience était incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il nous a dit que c'était extrêmement rare que des étrangers viennent d'abord à Shenzhen en première destination de la Chine, parce que d'habitude, normalement, les gens ils vont à Shanghai, à Hong Kong, mais pas du tout à Shenzhen. Donc ça l'a vachement surpris et c'était hyper intéressant de discuter avec lui pour savoir ça précisément. Donc en résumé, j'ai adoré la ville de Shenzhen, ce mode de vie, ses quartiers, ses centres commerciaux aussi immenses les uns que les autres. Et voilà, j'espère que vous aurez voyagé avec moi à travers ce vlog, que vous aurez passé un bon moment et que je vous ai fait découvrir un petit peu de culture chinoise. Pour moi, l'aventure chinoise continue, mais je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir une autre facette de mes aventures. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine.
j'ai raté. Par rapport à la métropole. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Arrête